En Afrique du Sud, la direction du Congrès national africain n'est pas parvenue ce lundi à trancher le sort du président Zuma. Elle se retrouvera à nouveau ce mercredi pour discuter de son éventuel départ anticipé. Au Nigeria, 2 personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque menée par des membres du groupe islamiste Boko Haram. Information de sources locales et sécuritaires. Enfin, célébration ce mardi de la journée mondiale de lutte contre les mutilations sexuelles, l'Ivoirienne Ami Traoré, victime d'excision et auteur d'un livre, témoigne ses propos à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. En Afrique du Sud, la direction du Congrès national africain ANC n'est pas parvenue ce lundi à trancher le sort du président Jacob Zuma. Elle se retrouvera à nouveau ce mercredi pour discuter de son éventuel départ anticipé. Reportage. Au terme d'un après-midi de tractation ce lundi, l'ANC, le parti au pouvoir, a fait savoir que son principal organe de décision qu'est la Commission nationale exécutive se retrouverait mercredi pour évoquer entre autres la transition entre le gouvernement actuel et son successeur. L'ANC, qui multiplie depuis plusieurs semaines les réunions au sommet pour négocier une sortie de crise, n'a révélé aucun détail sur l'état des discussions en cours. Contrairement au comité de travail du parti qui s'est réuni ce lundi, la Commission nationale exécutive est habilitée à prendre la décision de rappeler Jacob Zuma, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais par les députés. Toujours ce lundi, les divisions au sein du parti ont éclaté dans la rue devant le quartier général de l'ANC où pro et anti-Zuma s'étaient donné rendez-vous pour faire entendre leur voix. Un bref échange musclé a opposé les partisans des deux camps. Par ailleurs, le président Jacob Zuma, qui accumule les scandales de corruption, doit prononcer jeudi son discours annuel sur l'état de la nation. Mais ses opposants dans les rangs de l'ANC sont bien décidés à obtenir son départ avant. Au Parlement, les députés de l'opposition s'impatientent. Ils ont déposé une nouvelle motion de défiance contre le président qui doit être soumise au vote le 22 février prochain. La dernière en date en août avait échoué de peu avec 4 voix près. Et parlant toujours de cette actualité, le discours annuel du président sud-africain Jacob Zuma, prévu jeudi devant le Parlement, a été reporté, a annoncé ce mardi la présidente de l'institution Baleka Mbete, alors que le parti au pouvoir discute d'un départ anticipé du controversé chef de l'État. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'assurer un climat politique plus propice au discours du président, a déclaré Mme Mbete à la presse. Une autre date sera annoncée très bientôt, a-t-elle précisé. Au Burkina Faso, et après plusieurs tractations entre l'ensemble des syndicats de la santé et le gouvernement, les partis sont enfin parvenus à s'entendre. En effet, le gouvernement et les syndicats de la santé ont paraphé et signé un protocole d'accord en vue d'opérationnaliser la fonction publique hospitalière. Les précisions de Claude Romba, notre correspondant sur place. Chaude poignée de main dans une ambiance détendue. Le gouvernement et les syndicats de la santé sont parvenus à un accord matérialisé par la signature d'un protocole d'accord en vue d'opérationnaliser la fonction publique hospitalière. Un dénouement heureux qui satisfait le Premier ministre Paul Kabatieba, pour qui la mise en œuvre effective de cet engagement consensuel va apporter un nouveau souffle au système sanitaire burkinabé. Cet accord est un accord équilibré qui va donc motiver le personnel concerné et qui permettra ainsi donc d'obtenir des soins de qualité et des soins hospitaliers en tout cas beaucoup plus performants que par le passé. Les détails de cet accord portent entre autres sur la grille salariale, les grilles indemnitaires et l'indemnité de garde payable en 2 tranches. La grille salariale, il y a eu une augmentation de 20%, mais avec le gouvernement, on a considéré que ce soit en deux tranches, ça va 2018 10%, 2019 10%. Voilà. Au niveau indemnitaire aussi, c'est comme ça, c'est 50-50 pour les indemnités de la succession géographique, de formation spécialisée et de la contamination et la contagion. Voilà. Donc c'est 50% et cette année,
50% des augmentations, 50% en 2019. Nous ne sommes pas un syndicat idéologique, mais nous sommes parvenus à cette réforme majeure inédite depuis les indépendances sans un seul jour de grève. Ainsi donc, après le vote de la loi de la fonction publique hospitalière par l'Assemblée nationale, le gouvernement et les syndicats de la santé sont en phase pour son opérationnalisation. En attendant la mise en œuvre effective du protocole entre le gouvernement et les 6 syndicats de la santé signataires de l'accord, les populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Une nouvelle série de discussions pour ramener la paix au Soudan du Sud, en guerre civile depuis plus de 4 ans, a été lancée lundi en Éthiopie, ce alors que l'impatience de la communauté internationale à l'égard des différents acteurs du conflit ne cesse de croître. Plus de précisions à travers cet élément. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction. Vous avez à chaque fois échoué à le faire, a déclaré à l'attention des délégués sud-soudanais Workneh Gebeyehu, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, à l'ouverture à Addis Abeba de ces nouveaux pourparlers de paix supervisés par l'organisation régionale IGAD. C'est réellement la dernière chance pour vous d'accepter vos responsabilités et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Soudan du Sud connaisse la paix et la prospérité, a ajouté Workneh, qui est aussi président du Conseil des ministres de l'IGAD. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. Le dernier en date avait été signé le 24 décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD. Il avait été pourtant violé dès son entrée en vigueur. Les partenaires internationaux du Soudan du Sud ont manifesté de plus en plus ouvertement ces dernières semaines leur agacement à l'égard des dirigeants sud-soudanais. La semaine dernière, les États-Unis ont décidé de restreindre les transferts d'armes vers le Soudan du Sud. Quelques jours plus tôt, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait estimé que le moment était venu d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix dans le pays. Pendant ce temps, au Nigeria, 2 personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque menée par des membres du groupe islamiste Boko Haram dans un village du nord-est. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué ce lundi des sources locales et sécuritaires. Les images. Au cours de l'attaque menée par des membres du groupe islamiste Boko Haram dans le village d'Alokofa, situé à environ 12 km de Maiduguri, capitale de l'état de Borno, 2 personnes ont été brûlées vives et le village a été entièrement incendié avec tous les vivres. Selon le témoignage d'un habitant dont le père a été visé par un tir à la jambe lors de l'attaque, les membres de Boko Haram étaient venus pour voler leur bétail. Mais ils ont été contraints à abandonner les troupeaux à l'arrivée des soldats nigérians. Boko Haram came to Kofa village opposite Dalori. Boko Haram est arrivé au village de Kofa en face de Dalori vers 21h05. Ils sont allés attaquer le village. Ils ont amené les vaches et ils ont mis ensuite le feu. Des militaires nigériens ont affirmé la semaine dernière avoir nettoyé la forêt de Sambisa, une place forte des djihadistes dans l'état de Borno, de la présence de Boko Haram, après avoir déjà affirmé la même chose il y a 1 an. Ce lundi, le commandant qui dirige la lutte contre Boko Haram a déclaré devant des médias nigériens que le groupe affilié au groupe État islamique avait été complètement vaincu. La journée mondiale contre les mutilations sexuelles est célébrée ce mardi, l'occasion pour tous les acteurs, que ce soit les associations ou les États, de se mobiliser pour les quelques 200 millions de femmes excisées et ou infibulées. Reportage. Le monde entier célèbre ce mardi la 6e journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines. L'ONU estime qu'au moins 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi cette procédure qui provoque des blessures mortelles, des complications à l'accouchement et des traumatismes psychologiques. Même si en Ouganda, l'ONU travaille avec des ONG locales et des dirigeants communautaires pour tenter d'éradiquer la pratique illégale, elle continue en secret dans certaines parties des districts de Sebei et d'Amouda. Pour aider à mettre en évidence les dangers de la pratique, à Sebei, des anciens et des jeunes ont reconstitué une cérémonie de circoncision et ce,
tandis que d'anciens tailleurs du district d'Amouda ont montré certains des outils qu'ils utilisaient avant d'abandonner la pratique. On espère qu'ils arrêteront, mais si c'est la culture, une chose qui fait partie de la culture, ils n'arrêteront pas. Il est bon de dire aux mères quoi faire, d'arrêter d'exciser les filles parce que ce sont elles qui les emmènent dans la brousse pour les faire exciser. Quand vous allez aux soins dans les hôpitaux, aussi bien au Kenya qu'en Ouganda, beaucoup de femmes sont en train de mourir à cause des excisions. Et d'autres ont eu même de grosses opérations. C'est là même le problème. Nous avons perdu beaucoup de filles, surtout les plus jeunes. Ces gens excisent les jeunes filles. Ce n'est pas bien. Chaque année, 3 millions de filles sont victimes de ces mutilations, très répandues parce que largement tolérées dans de nombreux pays. Je l'annonçais en titre en Côte d'Ivoire, l'Ivoirienne Hamid Traoré, victime d'excision et auteur du livre témoignant Le couteau brûlant, se dit optimiste et ce, face aux avancées dans la lutte contre les mutilations génitales. On l'écoute. On sait qu'en Côte d'Ivoire, l'excision est interdite depuis 1998, mais déjà en 2012, on a commencé à avoir les premières condamnations. Donc je pense que c'est déjà un grand succès. Mais le changement de comportement, c'est à long terme. En milieu rural, on n'osait pas parler réellement en fait, des mutilations génitales féminines. Mais aujourd'hui, vous allez voir que même les chefs coutumiers, les guides religieux et les leaders charismatiques, voilà, tout le monde parle aujourd'hui des mutilations génitales féminines. C'est pour vous dire qu'il y a des avancées. Et avant, on n'entendait pas parler de victimes. Personne n'osait prendre la parole pour témoigner à visage découvert. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains pour en parler et pour interpeller en fait la communauté internationale et nationale sur l'ampleur de cette pratique et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes ces personnes qui ont été victimes de cette pratique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées. Plus de 4 mois que des législatives ont laissé l'Allemagne et sa chancelière Angela Merkel dans l'impasse, conservateurs et sociodémocrates allemands se sont dit confiants lundi pour trouver un accord de coalition au gouvernemental. Plus de précisions à travers ce reportage. Les négociations marathon du week-end n'ont pas débouché sur un accord entre la CDU-CSU de Angela Merkel et le parti du centre-gauche SPD pour reconduire leur grande coalition sortante, la GroKo. Mais les deux camps se voulaient optimistes après un mois de pourparlers. Deux thèmes chers au SPD continuent de poser problème. Il s'agit de la réforme du système d'assurance santé et l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée. La volonté est là, je crois, de tous les côtés. Mais les obstacles sont encore grands et c'est pourquoi on se réunit aujourd'hui avec la conviction de vouloir une grande coalition. Et avant tout, en étant conscient de l'énorme tâche qui nous attend. Alors, cela peut réussir aujourd'hui ou devenir difficile à nouveau. Mon impression est que tout le monde fait des efforts. Si cela va marcher, je n'en suis pas sûr. Les conservateurs de Angela Merkel et le SPD de Martin Schulz ont prévu de se retrouver pour un nouveau tour de pourparlers et enfin sortir de l'imbroglio dans lequel l'Allemagne est plongée depuis les législatives de septembre qui n'ont pas dégagé de majorité claire. Les deux camps espéraient à l'origine un contrat de coalition dès dimanche et visent désormais lundi. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.